J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que ça implique d'arriver à tenir les objectifs des 2 degrés sur 2050. Je t'ai vu utiliser comme métaphore le fait que si on part sur du 2 degrés, c'est qu'on accepte le fait qu'un enfant qui naît aujourd'hui a le droit à 1/5 du pouvoir d'achat de ses grands-parents. Oui. Est-ce que tu peux un peu développer ça pour qu'on arrive vraiment à se rendre compte de la hauteur du mur en fait? Aujourd'hui, l'empreinte carbone par Français, elle est à peu près de 10 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Ça veut dire que pour fabriquer et utiliser tout ce que je vais consommer dans l'année, le chauffage de mon logement, éventuellement la climatisation de mon logement, l'énergie de mes déplacements, la fabrication de tous les objets que l'industrie me fournit, mon sac à dos, mes vêtements, mes chaussures, mon canapé, la poêle que j'ai achetée, la casserole, la machine à laver que j'ai remplacée, je sais pas quoi, pour manger et pour bénéficier des services publics. Donc tout ça à la fois, c'est 10 tonnes par Français et par an. Si on veut respecter les 2 degrés, il faut que les émissions planétaires soient divisées par au moins 3 d'ici à 2050. Et dans un monde dans lequel tout le monde a droit à la même empreinte carbone, ça veut dire qu'en gros, les gens ont droit à une empreinte carbone à 2 tonnes en 2050. Je passe de 10 à 2. Donc ça veut dire 5 fois moins de combustibles fossiles. Ça veut dire qu'au gain d'efficacité énergétique près, j'ai 5 fois moins de machines en fonctionnement. Un peu plus parce que gain d'efficacité énergétique, un peu plus parce qu'énergie renouvelable et nucléaire, mais globalement quoi. Et donc ça veut dire que mon pouvoir d'achat est divisé par 5. J'ai 5 fois moins de bateaux qui circulent sur Terre, j'ai 5 fois moins de camions qui circulent en France, j'ai toutes choses égales pas. Encore une fois, il y a un petit gain, voilà, mais c'est ça que ça veut dire. Donc effectivement, ça veut dire que mon pouvoir d'achat, parce que pour que je puisse acheter, il faut qu'on fabrique. Hein. Je ne peux pas acheter des trucs qui ne sont pas fabriqués. Hein. Je ne peux pas bénéficier de services qui ne sont pas produits. Donc pour que ma capacité à acheter, si on produit 5 fois moins, ma capacité à acheter est de fait 5 fois inférieure. Donc j'aurai 5 fois moins de chaussures à acheter, 5 fois moins de pantalons, 5 fois moins de casseroles, 5 fois moins de... C'est comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près ça que ça veut dire. Donc en résumant à gros traits, dans 25 ans, il faut qu'on soit arrivé dans une société où là où chaque personne possède une voiture d'1 tonne aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où 2 personnes doivent partager une voiture de 500 kilos, en gros. Et là où on avait le droit à 5 ordinateurs, on n'en a plus le droit qu'à 1 au cours de notre vie. Oui, ça veut dire que ça... Alors c'est pas physiquement impossible tout ça. Non, bien sûr. On peut très bien rallonger la durée de vie des ordinateurs et arrêter de faire une évolution du système d'exploitation tous les ans. Par contre, dans les contreparties, ça veut dire que le progrès technique s'arrête d'aller aussi vite, puisque le progrès technique, c'est quand je renouvelle mon ordinateur, quand je renouvelle ma caméra, quand je renouvelle ma montre, etc. Ben, j'ai le modèle d'après. Voilà. Et plus je renouvelle souvent, plus j'ai souvent le modèle d'après. Donc c'est sympa parce que j'ai du progrès technique en permanence. Si je renouvelle beaucoup moins souvent, ben, j'ai beaucoup moins souvent du progrès technique. Bon. Et ça nous laisse quand même, si on part sur les 600 esclaves d'aujourd'hui... Ah bah ça nous en laisse quand même 100. C'est pas l'âge des cavernes, c'est même pas le Moyen-Âge. Donc c'est clair que c'est un effort important.